chers membres du Conseil ECANA, monsieur le représentant de l'USA Research Laboratory, enseignants, chercheurs, chers étudiants, chers participants, chers invités. L'honneur est le nôtre de pouvoir participer au campus principal de l'Université de Chang à cette conférence Indaba autour de l'intelligence artificielle avec le thème central, le machine learning et la cybersécurité, application et impact dans le monde réel. Le département de mathématiques et informatique éprouve ainsi un réel et grand plaisir à vous accueillir et vous voir participer en ce jour à l'ouverture de la conférence internationale qui se tient du 16 au 18 novembre 2021, d'une part, et d'autre part au lancement officiel du grand projet GMC DRA qui nous préoccupe et qui nous ressemble de manière spécifique aujourd'hui. Cela nous conforte dans notre volonté de toujours maintenir en éveil tous nos jeunes chercheurs tout en leur permettant d'échanger avec des nouveaux interlocuteurs. C'est devenu pratiquement une tradition au sein de notre département d'accueillir au moins une conférence chaque année de cette envergure. Et en 2021, il y a eu une petite exception, car malgré toutes les difficultés auxquelles nous devons faire face, notre département a accueilli 2 conférences d'envergure, à savoir le CRAC 10 qui s'est tenu au cours du mois de juillet 2021 et aujourd'hui la conférence MLC 2021. Lors de la présente conférence, la participation, que ce soit en présentiel ou en ligne, des chercheurs et experts de plusieurs institutions et acteurs, notamment du Cameroun, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, de la France et des États-Unis est fort impressionnante. Ceci est d'ailleurs très réconfortant, surtout en ces temps de Covid, qui impose des mesures barrières restrictives et strictes, lesquelles mesures n'ont pas freiné l'élan des participants. Cette présence et cette mobilisation massive a contribué à rehausser davantage l'événement et lui donner véritablement tout son sens, surtout qu'à travers cette implication des institutions extérieures, nous entendons développer de nouveaux pôles de régionaux de recherche et de collaboration. Mesdames et messieurs, étant donné que notre université doit rester toujours plus forte, plus compétitive, plus performante dans la qualité de ses produits et soucieuse de sa productivité vis-à-vis de la société, le département de mathématiques et informatique a accentué ces derniers temps la rigueur dans l'évaluation des étudiants en général, des thèses de doctorat en particulier qui sont soutenues. Ainsi, nous poursuivons cette consolidation de la restructuration de nos formations et des autres activités de recherche en vue de mieux faire face aux défis technologiques qui peuvent permettre de résoudre efficacement tous les problèmes de développement auxquels nos pays sont confrontés. Lesquels problèmes nécessitent de former des étudiants davantage aptes à pouvoir y répondre. Cette situation a justifié la création de nouvelles formations de niveau master avec de nouveaux paradigmes qui permettent de répondre aux besoins de la société et des industries. C'est dans cet esprit que nous avions initié en son temps, c'est-à-dire en novembre 2020, un forum de réflexion et d'organisation des ateliers d'échange impliquant à la fois les entreprises et les universitaires, visant justement à enrichir des palettes de compétences des programmes de formation de ces masters en cours de mise en œuvre. Je vais citer notamment en informatique le master en ingénierie des services et objets connectés qui vient de démarrer et le master en gestation qui va démarrer dans les semaines ou les mois à venir sur la sécurité numérique ou la cybersécurité. Et j'évoque ce cas de figure parce que justement cette conférence est centrée sur la cybersécurité et donc est tout à fait compatible avec l'un de nos masters en cours de mise en place. J'y reviendrai tout à l'heure. En mathématiques, nous avons le parcours ingénierie de mathématiques et sciences de données
qui est également en gestation et qui va voir le jour dans les mois à venir. Donc tous ces masters, je l'ai dit, visent à former des étudiants véritablement alors là, aptes à répondre aux besoins réels du tissu industriel. Telle est notre vision. Les informations que je viens de présenter sur des nouveaux parcours nous permettent de réaliser que la rencontre scientifique qui nous rassemble actuellement arrive à point nommé. Car les chercheurs qui participent à la conférence MLC 2021, mais surtout les membres du projet GMC, DRA qui sont dans la salle et qui sont des futurs docteurs experts en cybersécurité, ils sortiront avec des connaissances et des savoirs de très haut niveau et seront ainsi un bon vivier dans lequel nous pourrons plus tard puiser des ressources qualifiées et compétentes, entièrement prêtes à encadrer les futurs étudiants qui seront sélectionnés dans les nouvelles formations de master auxquelles j'ai fait allusion tantôt, notamment le master en cybersécurité. Mesdames, Messieurs, c'est en doit lire avec ces nouvelles philosophies que j'ai évoquées plus haut et qui visent l'appropriation des méthodes pour développer les solutions adaptées aux besoins de la société et du pays en général, que notre département a adopté le thème proposé pour cette édition 2021 de la conférence MLC, à savoir apprentissage automatique et cybersécurité, application et impact dans le monde réel. Ceci est un gage à faire face à de nombreux problèmes de cybersécurité auxquels le monde fait face de plus en plus aujourd'hui. Sur un plan opérationnel, la mise en œuvre de cet événement a été faite par une équipe forte et très déterminée. Au-delà de cette perception galvanisante, nous nous sommes rendus compte du fait que, de façon plus générale, le département de mathématiques et informatique dispose d'un très fort potentiel en matière de recherche qui est régulièrement sollicité pour ses performances de haut niveau, notamment par les sociétés savantes, des instances internationales telles que le comité permanent du CARI, colloque africain de recherche en informatique, sur lequel je reviendrai plus tard, le Centre international de mathématiques pures et appliquées, entre autres. C'est ainsi que l'organisme, dans cette lancée et dans la confiance qu'ils nous ont octroyée jusque-là, cet organisme basé aux États-Unis vient de nous faire un don d'équipement pour le développement des travaux mettant en œuvre les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, notamment en leur mettant en connexion avec les systèmes à objets connectés. Notre département s'illustre également par des travaux de référence et de nombreuses publications d'articles de très haut niveau faites par des collègues et leurs doctorants et de nombreux ouvrages de qualité, surtout par de nombreux projets de recherche avec des partenaires nationaux, sous-régionaux et internationaux. Mesdames et messieurs, le projet GMC-DRA qui nous rassemble et que nous lançons officiellement aujourd'hui permettra de faire une recherche concrète sur les problèmes réels de cybersécurité nécessitant d'intégrer l'intelligence artificielle. Le financement de ce projet fait suite à un appel à projet international très compétitif avec plus de 30 pays africains au second tour. Parce qu'il y a eu un premier tour, plus de 50, un second tour, plus de 30 pays. Et à l'issue de ce processus, donc l'Université de Tchang a été retenue. Alors l'idée de cet appel était de présenter des projets intégrant des innovations scientifiques et techniques en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Et ce projet avait été lancé par le département de la défense, la branche recherche de l'US Army aux États-Unis. Le processus a été très long et fastidieux, mais au bout du compte, l'Université de Tchang peut être contente, car c'est assez édifiant ce que nous sommes en train de vous dire, simplement pour inciter les collègues à ne jamais baisser les bras et à toujours continuer à rester persévérant lorsqu'on est en train de rédiger un projet et qu'il y a des difficultés. C'est pour ça que je rappelle que le processus a été suffisamment long, mais nous y sommes. Nous remercions grandement tous nos collaborateurs et partenaires de l'extérieur, en particulier le docteur Charles Kamoua,
de l'US Army, ici présent, qui est un acteur majeur dans la mise en œuvre de ce projet. Merci infiniment au Dr Charles Kamwa. Merci d'acclamer le Dr Charles Kamwa. Je voudrais présenter l'équipe du projet, les 15 étudiants qui ont été retenus, s'ils sont dans la salle. Bon, on ne va pas lire les noms, ils vont juste se mettre debout, voilà. Vous pouvez faire c'est facile. On a eu au départ 64 candidats et les 15 qui ont été retenus pour ce projet. Les voilà, voici les futurs 15 docteurs experts en cybersécurité au Cameroun. Vous ne bougez pas, vous restez là. Puisqu'ils ont été sélectionnés avec beaucoup de rigueur et auront pour métier la recherche. Ils n'ont rien d'autre à faire que la recherche. Et c'est pour la première fois qu'au Cameroun, on va former en même temps 15 docteurs en cybersécurité. C'est à l'université de Tchang, au Cameroun. Je voudrais encore des applaudissements. Pour expliquer davantage les objectifs, le déroulement et les mécanismes de gestion de ce projet, mécanismes qui seront assez spécifiques. Permettez-moi, à cette occasion, de remercier spécialement Monsieur le doyen de la faculté des sciences, le professeur Emmanuel Gameni, pour son soutien immense et pour tous les efforts que vous déployez. Dans une dynamique collective, nous voulons vous réitérer notre engagement sans faille à atteindre tous les objectifs de croissance et de qualité que vous prenez constamment au sein de... Mesdames et messieurs, il convient de préciser que cette double manifestation qui nous rassemble aujourd'hui bénéficie du soutien de partenaires nationaux et internationaux, à l'instar de INDABA, la branche Cameroun, INDABA X, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, la société Google, Express Union, WIMS LMD, Women in Machine Learning, Data Science, ZINZI, WESI, WAI, Intelligence Artificielle, CAMER AI, CAMER Intelligence Artificielle, TMLC de Machine Learning Company, BELS AI Initiative. Nous serons toujours reconnaissants vis-à-vis de ces différents organismes et notre vœu c'est de les voir maintenir et accroître ce soutien qui nous sera toujours utile pour l'atteinte de nos missions d'enseignement, de recherche et d'appui au développement. Grâce à ces organismes, nous avons eu la participation des chercheurs invités des universités extérieures. Nous remercions particulièrement l'AUF qui a payé 2 billets d'avion pour 2 chercheurs, l'un qui viendra de l'Afrique du Sud et l'autre de la Côte d'Ivoire pour assister et faire des conférences, des communications au cours de cette grande conférence. Mesdames et messieurs, chers invités, avant de conclure, je voudrais inciter tous les jeunes chercheurs qui sont dans la salle à faire un très bon usage des connaissances qui seront acquises durant ce forum de le Cameroun. Merci à toutes et à tous pour votre état. Merci, monsieur le chef du département, pour votre discours. L'ouverture de la conférence et lancement du projet Game Theory and Machine Learning par monsieur le doyen de la faculté des sciences.